Bonjour. Alors, la CSRD, donc vous en avez forcément entendu parler, c'est une réglementation donc européenne qui est dans le cadre du Green Deal européen. Donc, l'ambition de l'Union européenne, c'est de réussir à être en fait avec cette réglementation le premier continent qui soit neutre pour le climat et respectueux des objectifs de développement durable. Donc voilà, c'est vraiment cette ambition-là. L'objectif, c'est réorienter les flux de capitaux, c'est-à-dire que les entreprises qui sont plus vertueuses, qui prennent mieux en compte le développement durable et qui devraient être plus pérennes, faire en sorte que les capitaux, les flux financiers, les favorisent. Donc, que vous ayez plus facilement accès aux investisseurs, à des emprunts qui puissent être moins chers pour vous, etc. On va donc intégrer systématiquement la durabilité en fait dans la gouvernance de l'entreprise. C'est un peu la nouveauté. Jusque-là, on était quand même essentiellement financier. Là, vraiment, il faut intégrer la durabilité et promouvoir la transparence. Parce que sur tous ces objectifs de développement durable, on a pour l'instant beaucoup de normes, de réglementations, de labels, de certifications. Là, on va avoir pour toutes les entreprises européennes, finalement, les mêmes métriques et ça va permettre la transparence, donc les entreprises sont obligées de reporter, et de la comparabilité également. Donc, la CSRD, alors qui est concerné? Donc, les seuils ont récemment un petit peu évolué, donc il faut être concerné par deux des critères suivants parmi ces trois-là, donc avoir plus de 250 collaborateurs ou 50 millions de chiffre d'affaires ou 25 millions de bilan. Donc, ça fait quand même beaucoup d'entreprises, puisque jusque-là, un certain nombre d'entreprises étaient concernées par la DPEF en France, environ 10-11 000, et là on passe plutôt à 50 000, puisque ces seuils en fait sont plus bas que ceux par lesquels était concernée la DPEF. Donc, de façon générale, les entreprises qui étaient concernées par la DPEF doivent en fait début 2024 voilà, faire leur premier rapport. Et pour celles qui n'étaient pas concernées par la DPF, il y a une année de plus. Donc voilà, il y aura toute l'année 2024 pour se mettre en ordre de bataille. Le premier rapport étant attendu donc début 2026 sur l'exercice 2025. Et les entreprises qui ont déjà la DPF, c'est l'exercice 2024, début 2025. Donc, le rapport, ce qui va vous être demandé de faire, c'est un rapport de durabilité. Donc, c'est vraiment, on va dire, un document voilà, PDF qui est public, qui va devoir vraiment être publié. Et ensuite, tous les ans, donc ce rapport va être publié et surtout, il va être audité. Donc ça, c'est quand même important. Ce rapport est audité donc par un PSAI tous les ans. Et pour le moment, ils vont être en assurance modérée, ce qui veut dire, grosso modo, qu'ils vont vérifier que ce qu'ils voient dans le rapport ne leur paraît pas faux. Mais en 2028, le niveau d'auditabilité va augmenter. Et là, ils vont vraiment s'assurer que ce qu'ils voient est juste. Donc, il faut avoir en tête qu'il y a une progression quand même dans ce que demande la CSRD entre ce qu'on doit déjà faire aujourd'hui et ce qu'on fera un peu plus tard. Voilà, donc ça, c'est vraiment ce qu'on va vous demander de faire et si vous êtes concerné. Donc, ce que ça va pousser à faire, c'est en fait, ça va permettre d'harmoniser globalement tous les indicateurs, puisqu'il y a une standardisation des indicateurs avec la CSRD, un format qui doit être respecté et une augmentation quand même vraiment forte du nombre d'indicateurs. Classiquement, les entreprises au niveau RSE, alors bon, quand c'était très gros, ça peut être beaucoup plus, mais voilà, on peut suivre aujourd'hui entre, on va dire, 20, 50, c'est peut-être un peu un standard, jusqu'à 100 indicateurs au niveau de la RSE. Là, avec la CSRD, on a jusqu'à 350 indicateurs quantitatifs et on a environ 1100 en tout. Donc, voilà, il y a quand même une masse d'informations beaucoup plus importante à collecter. Donc, il va falloir vraiment intégrer tout ce pilotage au niveau de la gouvernance. Il va falloir avoir des cibles, puisqu'en fait, on ne va pas simplement reporter des chiffres, mais montrer comment on va améliorer nos trajectoires, comment on va prendre en compte les objectifs de développement durable. Et tout ça va permettre d'être plus comparable, enfin, plus au sens beaucoup mieux, et auditable. Et donc, le dernier point, c'est que l'objectif, évidemment, c'est de transformer en faisant donc cette analyse de double matérialité qui va permettre d'identifier quels sont vraiment pour vous les impacts négatifs que vous pourriez avoir sur l'environnement ou sur la société et les risques financiers majeurs que vous avez. C'est de transformer potentiellement votre business model, la façon dont vous réalisez vos services et vos produits pour finalement être capable d'avoir une entreprise qui soit bien pérenne.
Donc, pour faire tout ça, nous, on a mis en place en fait un outil qui va permettre de piloter l'ensemble de ces aspects, avec des modules qui sont liés vraiment à la partie pilotage pour avoir la partie trajectoire, et puis aussi une offre de conseil qui permet de vous accompagner du coup sur cette transformation. Donc, pour le moment, au niveau des informations à publier, bon, il y a 3 niveaux. Donc, il y a un premier niveau qui est agnostique. Donc, ça, c'est déjà les textes qu'on a au niveau européen et qui vont être bientôt publiés au niveau France, là, au mois de décembre. Vont venir un peu plus tard des textes sectoriels que l'on n'a pas encore, mais qui apporteront des précisions par secteur. Et évidemment, il y a toujours la possibilité pour l'entreprise de rajouter des informations qui lui sont spécifiques, encore en plus, pour mettre dans son rapport de durabilité. Donc, l'ensemble de ces éléments font vraiment le rapport et évidemment couvrent donc toute la partie environnement, social, gouvernance. Et le but de l'opération, c'est vraiment de bien définir la stratégie, de la façon dont on met en œuvre toute cette politique de développement durable et de montrer comment on mesure les résultats. Au niveau du coup de l'UNEM, on a actuellement, je suis en européenne, on a 12 ESRS, et donc ces 12 ESRS couvrent un premier pilier qui va toute la partie transverse, un deuxième qui est évidemment toute la partie environnementale avec une grosse loupe sur la partie changement climatique, bilan carbone, pollution, biodiversité, économie circulaire. Ensuite, on a tout le pilier au niveau social et enfin tout le pilier gouvernance. Voilà. Donc ça, c'est vraiment les 12 standards. Vous allez devoir faire une analyse de double matérialité en fait pour identifier parmi tous ces éléments qui concernent toutes les entreprises, ceux par lesquels vous êtes vous réellement concernés, ceux qui sont matériels pour vous, donc significatifs. Et dans ces éléments, comme je vous indiquais, au niveau des indicateurs, on a environ 2/3 des indicateurs qui sont qualitatifs, donc on va être plutôt sur du texte, expliquer de quelle façon on met en place la politique, la gouvernance, etc. Et un tiers qui est de quantitatif, c'est toute la partie environnementale, la partie sociale sur la partie effective, et puis la partie gouvernance 1.